Donc ce matin, on a fait une réunion de groupe rapide. Alors, deux sujets qu'on a évoqués. L'un sur le budget. Vous savez qu'on a le vote du PLF avec, entre autres, dedans l'impôt de retenue à la source. Nous ce PLF est inenvisageable et inacceptable pour plusieurs raisons. D'abord, l'impôt à la source, nous avons combattu et que d'ailleurs le gouvernement a peiné à le faire passer, puisqu'ils ont été obligés de passer par une deuxième délibération sur une mesure qui paraissait emblématique, qui était soi-disant la mesure phare, mais la plupart des députés socialistes s'étaient fait porter pâle pour venir le voter. Et ensuite, il y a deux autres points dedans. C'est le dérapage des dépenses. On est, selon les chiffrages, entre 10 et 11 milliards de dérapage sur les dépenses, plus les difficultés qu'ils ont sur les nouvelles recettes, l'affaiblissement en fait des nouvelles recettes, qu'on chiffre à 7 ou 8 milliards d'euros, ce qui veut dire que comme on est là-dessus en phase avec le Haut Conseil aux finances publiques, c'est-à-dire qu'on est dans un dérapage qui est entre 15 et 20 milliards d'euros, ce qui fait en gros un point de déficit supplémentaire. Et donc on sera de toute façon l'année prochaine entre 3, 5 et 4 et plus vraisemblablement à 4 points de déficit l'année prochaine, contrairement à ce qui a pu être annoncé. Donc voilà pour ce qui est du budget. L'autre point que l'on a évoqué, je reviens pas sur la loi citoyenneté qui est pour nous invraisemblable, qui est vraiment le texte gauchiste s'il en est. C'est la dernière marque, il y a tout dedans. Donc s'il y a un texte à abroger, je pense que ce sera bien celui-là. Mais au-delà de ça, ce que l'on a évoqué, c'est aussi l'article 68 de notre Constitution, avec demain la réunion du bureau du bureau de l'Assemblée sur la recevabilité de notre procédure. Pour nous, elle est bien évidemment recevable puisque il y a les signatures, la motivation est sans équivoque, et puis surtout avec l'ouverture par le parquet. Ce serait un comble que le bureau de l'Assemblée soit en deçà de la position du parquet. Le parquet a décidé d'ouvrir sur la plainte qui avait été déposée par Éric Ciotti. Et donc, si l'Assemblée jugeait la procédure irrecevable, ce serait vraiment un comble. Surtout qu'encore une fois, la motivation, elle est très claire. Le président a levé le secret défense devant des journalistes. Il a, en diffusant des informations qui peuvent mettre en péril la vie de nos services un peu partout dans le monde, sur tous les théâtres d'opération, puisque dans la mesure où il donne une liste de personnes, d'individus qui seraient susceptibles d'éliminer. À partir du moment où cette liste est publiée, les contacts de ces individus sont publiés et ça met en danger nos agents partout dans le monde. C'est de l'irresponsabilité totale de la part du président de la République, et c'est ce qui justifie, entre autres, cette procédure, l'engagement de cette procédure de destitution. Et encore une fois, je n'imagine pas un seul instant que le bureau de l'Assemblée se cache derrière une mesure de procédure au moment où le parquet a lui-même décidé d'ouvrir. Ce serait, je pense, incompris par tous. Voilà ce que je peux vous dire. Sur la primaire ? Sur la primaire, les résultats sont là. Il y a pour moi, vous le savez, il y a de la déception et de la tristesse. En même temps, nous avons mené une très belle campagne. Moi, j'étais très fier de la campagne menée aux côtés de Nicolas Sarkozy et de toute l'équipe de campagne. Maintenant, les résultats sont là et le programme qui aujourd'hui répond, je crois, le plus aux attentes des Français et l'analyse qui est la plus proche de celle qu'avait fait Nicolas Sarkozy sur la situation de la France, c'est François Fillon qui la porte. C'est la raison pour laquelle je soutiens, je voterai François Fillon au deuxième tour. Et dès demain, je vais d'ailleurs aller à Limoges animer une réunion de soutien
Voilà, c'est une élection à 2 tours. Le premier tour, on choisit, et le deuxième tour, on élimine le projet qui nous semble plus éloigné de nos convictions et de ce qu'on considère comme être l'intérêt général du pays. Et pour vous, le résultat de dimanche prochain est déjà écrit? Oh, non, le premier tour nous engage à toujours être prudent sur le résultat. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que si vous trouvez d'ailleurs, j'aimerais bien d'ailleurs que un jour les éditorialistes, les instituts, bref, et tout le monde fasse le même mea culpa sur le sujet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis très amusé de voir ceux qui, bien entendu, avaient tout vu venir. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont rien vu venir. Voilà, je l'assume. On n'imaginait pas cela. Donc, voilà. Ça appelle à beaucoup de modestie. Et sur la campagne d'entre-deux tours et le débat, on sent que les attaques sont déjà assez fortes. Oui, bon, nous avons fait le constat tout au long de cette campagne que le pays était sous forte tension économique, sociale, en matière de sécurité, et que les Français attendaient de vraies réformes de fond dans tous ces domaines. Et c'est le projet que portait Nicolas Sarkozy. Simplement, bon, il n'a pas été retenu, il n'est pas présent au deuxième tour. Donc, à partir de là, celui qui est le plus proche du projet qui a été porté par Nicolas Sarkozy, c'est François Fillon. Mais l'attente est effectivement très, très forte des Français pour de vraies réformes. À partir du moment où Nicolas Sarkozy a annoncé son soutien, comme vous, à François Fillon, est-ce que vous souhaiteriez, dans un autre temps, puisqu'on entre dans un autre temps, que François Fillon s'inspire d'une ou deux propositions de Nicolas Sarkozy pour peut-être renforcer la cohésion autour de lui? Moi, je pense que quand on est dans une campagne, on reste sur sa ligne. En tout cas, bon, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Ça m'est arrivé d'être parfois, j'ai eu une première élection municipale en triangulaire. Je pense qu'il faut rester sur la ligne qui est la sienne. Ensuite, au lendemain de la victoire, il conviendra que celui qui aura été élu et les mots qui rassemblent. J'ai, pour ma part, veillé tout au long de cette campagne dans notre groupe parlementaire à maintenir l'unité. Je m'y suis toujours attelé. Et je ferai tout pour, bien évidemment, que ça continue. Et je ne doute pas que celui qui gagnera dimanche saura également trouver les mots du rassemblement. Parce qu'une chose est claire, c'est que dans cette élection interne, on n'avait pas d'adversaire. Il y avait des concurrents, mais il n'y avait pas d'adversaires. Les adversaires, c'est la gauche et c'est le Front National. On n'a pas d'autres adversaires. En tout cas, on n'en a aucun dans notre famille politique. Est-ce que vous pensez qu'une partie de l'électorat de gauche a pu influencer durablement ce scrutin? Oui. Ce qui se révèle aujourd'hui, c'est que, semble-t-il, on nous dit 15% d'électeurs de gauche ont participé à la primaire et on ajoute que 14% d'électeurs qui ne savaient pas choisir entre la droite et la gauche. Ça peut faire 30%, parce que pour moi, quand on ne sait pas choisir entre la droite et la gauche, c'est qu'on est de gauche. Sinon, on est de droite et on l'assume. Voilà, ça me paraît assez simple comme raisonnement. Donc, bien évidemment que ces électeurs ont pesé. Ça va encore peser pour le deuxième tour. Verrons. Ça posera, après coup, parce que l'heure est absolument pas à ça aujourd'hui, mais ça posera quand même à terme la question de primaires, de l'organisation des primaires avec des gens qui viennent pour tromper le jeu. Je considère que bon, tout cela n'est ni très républicain ni très démocratique, mais bon, voilà, c'est pas le moment, et bon, il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, on est dans le cœur de notre campagne, on est engagé dans cette primaire, qui s'est d'ailleurs bien déroulée, parce que ça, reconnaissons-le, il y a une forte mobilisation, il n'y a pas de contestation sur le scrutin, donc tout ça est tout à fait positif. Après, bon, vous avez toujours entendu mes réserves sur la primaire, donc voilà, mais c'est pas le moment. Il y a un temps pour chaque chose. C'est bon ? Eh bien, merci.